C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente était au cabinet du chef de l'État dans la matinée de ce lundi 9 mai 2022. L'avenir du Conseil de l'Entente, c'est le principal sujet de discussion entre le secrétaire exécutif et le président de la République. La tournée gouvernementale organisée en collaboration avec les députés, initialement annoncée pour le 5 mai, débutera jeudi 12 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les détails dans cette édition. Le centre Happy Universe Multisport de Cotonou a évalué ce dimanche les connaissances de ses pensionnaires en football à travers une compétition. Test de niveau football. À nouveau, bonsoir. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente était au cabinet du chef de l'État dans la matinée de ce lundi 9 mai 2022. Marcel Amon Tano est allé se présenter au président Patrice Talon. L'avenir du Conseil de l'Entente, c'est le principal sujet de discussion entre le secrétaire exécutif et le président de la République. Marcel Amon Tano entend faire de l'institution sous-régionale une force politique, un creuset de solidarité et de dialogue. Une vision que le chef de l'État béninois partage, a-t-il confié à sa sortie d'audience. Suivez plutôt. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, à qui je suis venu me présenter et le remercier d'avoir accepté la proposition de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour me nommer dans les fonctions de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. J'ai échangé avec le président de la République sur la situation du Conseil de l'Entente, la situation administrative, la situation financière, organisationnelle. Je lui ai parlé un peu de la vision que nous voulions mettre en œuvre, des réformes que nous avons commencé à initier pour faire en sorte que le Conseil de l'Entente redevienne une organisation viable, une organisation qui serait une force politique, une force de concertation, un creuset de solidarité, un creuset de dialogue, comme le Conseil de l'Entente l'a été par le passé. Vous savez, le Conseil de l'Entente, c'est 5 États sur 8 de l'UEMOA. C'est un tiers de la CEDEAO. Une concertation permanente des chefs d'État donnerait au Conseil de l'Entente une force et une vigueur qu'elle a perdue. Le président Talon partage tout à fait cette vision. Il nous a encouragés à aller de l'avant, à initier les réformes qui vont permettre à cette organisation de redémarrer, et il nous a assuré de tout son soutien dans la mise en œuvre de ces réformes. Restons toujours au palais de la Marina. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a reçu le vendredi 6 mai 2022 le nouvel envoyé spécial pour l'Afrique, le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique OCI, le parlementaire béninois Nassirou Arifari Bako. Il est porteur de messages du secrétaire général de l'organisation à l'endroit du chef de l'État béninois, Patrice Talon. Le message au cœur des échanges a trait aux préoccupations de la sous-région en matière de sécurité, de stabilité, de coopération et d'entente entre les États, les peuples et les nations. Suivez. Avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, nous venons d'avoir une audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, président en exercice de l'UEMOA. Nous avons à cette occasion transmis à son haut destinataire un message du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Ce message a trait aux préoccupations de l'heure de la sous-région en matière de sécurité, de stabilité
et en matière également, je dirais, de coopération et d'entente entre les États, entre les peuples, entre les nations. Et nous avons, au cours de la rencontre, eu les avis très positifs, très conciliants et très progressistes sur les différentes questions évoquées de la part donc du chef de l'État et qui, de notre point de vue, serviront à baliser la suite des activités et des appréciations au niveau de l'organisation de la coopération islamique. Nous rendrons compte aux premiers responsables de l'organisation et certainement que des actions seront initiées, ajustées, adaptées sur la base des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, Président de la République du Bénin et Président en exercice de la CEDEAO. Mais je voudrais dire que c'est une source de fierté pour nous que l'organisation de la coopération islamique ait décidé, le secrétaire général de cette organisation ait nommé l'ancien ministre Arif Bako comme envoyé spécial pour l'Afrique. C'est une responsabilité éminente qui est une responsabilité qui l'amène à porter le message de l'OCI sur des théâtres parfois difficiles, comme le contexte de notre sous-région. Et je voudrais dire que non seulement c'est un mérite personnel pour le ministre Bako, mais c'est aussi une source de fierté pour la diplomatie béninoise et pour le président de la République. Ce sont là des signes qui crédibilisent notre pays, qui crédibilise la diplomatie de ce pays. Et j'ai tenu aussi à féliciter le ministre Bako. La tournée gouvernementale organisée en collaboration avec les députés initialement annoncée pour le 5 mai débutera jeudi 12 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Expliquer aux populations la hausse du prix des produits de grande consommation. Tel est l'objectif de la tournée gouvernementale prévue du 12 au 19 mai 2022. La délégation gouvernementale sera soutenue sur le terrain par les députés et cadres pour mettre fin à l'intoxication liée à la hausse des prix. Les mesures prises par le gouvernement pour réduire l'impact de la cherté seront également présentées aux populations au cours de cette tournée d'une semaine. Le premier numéro des rencontres à l'Est, à l'école d'une expérience, s'est tenu ce samedi 7 mai au Centre de documentation d'information juridique CDIJ de la Cour d'appel de Cotonou. Cette édition des rencontres à l'Est a réuni les acteurs de la presse béninoise afin de perpétuer la passion du métier chez la jeune génération. Elle a connu la présence de deux figures emblématiques du journalisme au Bénin, Annick Ballet et Franck Pocheme. Reportage Quentin Amoussou et Francis Fahami. La première édition des rencontres Alex à l'école d'une expérience est allée à l'école de Annick Ballet et Franck Pocheme le samedi dernier au Centre de documentation et d'information juridique CDIG de la Cour d'appel de Cotonou. L'objectif de cette première édition, qui a réuni des acteurs de la presse béninoise, est de tisser la nouvelle corde de la passion du métier au bout de l'ancienne. Jean-Pierre nous apprend que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle. Et c'est notre intime conviction. C'est pour cela que nous avons tenu que ce jour soit. Et nous sommes très heureux de cet instant que nous partageons. Nous sommes convaincus que nous avons les personnes qu'il fallait, les personnes qui devraient être réellement impactées pour que, comme l'a dit il y a un instant M. Grégoire Dansou, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous puissions avoir d'autres personnes qui viendront partager à leur tour leurs expériences. Leurs expériences marquées à tout jamais par cette rencontre qu'ils sont en train de vivre. Au cours de cette rencontre, les deux invités ont partagé avec leur auditoire les difficultés rencontrées au cours de leur carrière. Il est arrivé des moments où on passe là-dessus et on se dit ça c'est inhérent à ce que vous faites.
Mais la grosse difficulté, c'est d'abord le combat interne que vous faites contre vous-même. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans un service public. Et quand je dis service public, je parle service public à l'image de l'ORTB. Il y a ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et quand moi je fais le bilan aujourd'hui, je me dis que j'ai osé des choses que beaucoup n'auraient pas. Il faut être prêt à servir les aînés. Donc on vendait le journal. Donc c'est nous-mêmes étudiants qui étaient à la vente. Et ne demandez pas au directeur et à un chef ou responsable de l'héros d'aller vendre. Donc c'est nous. On passait dans les queues du resto, dans les jardins, au niveau des stations bus, tout ça là, pour vendre le journal. Et quand je suis venu à l'Avenir, qui était la première expérience hors campus, c'était un bimensuel, donc l'équipe n'était pas très grande. Donc j'ai été accepté également de continuer par faire la distribution. Donc les points de vente, là où il fallait aller déposer, lorsque les distributeurs ne venaient pas à temps, où il y avait quelques difficultés là, moi spontanément je me donnais pour aller. Donc je n'étais pas que journaliste. Cette première édition a été de tout intérêt pour les participants qui félicitent les organisateurs de ce creuset. Ils ont, par cette session-là, instauré une forme d'expérience intergénérationnelle. Et c'est heureux parce que les jeunes générations ont besoin de voir un peu ce que les aînés ont fait pour mettre leur part dedans, parce que ce n'est pas facile comme métier. Et pour les gens qui sont invités, je crois qu'ils ne peuvent pas trouver mieux. Il y a le conseiller Pochemen, qui est une expérience donnée, et Annick Ballet, qui est aussi une expérience donnée totalement. Il fallait être là pour savoir comment il faut se comporter pour rester professionnel. Et c'est très important. Il faut vendre son âme. La liberté de la presse est une quête permanente. Le professionnalisme aussi est une quête permanente. Mais il y a toujours des tentations, il y a des risques. Pour un début, l'essentiel est dit, l'essentiel est fait. Les organisateurs des rencontres Alex se félicitent de la réussite de cette édition et visent à diversifier les domaines de compétences et d'expérience invités pour les prochaines éditions. Oui, nous sommes satisfaits parce que nos guests ont apprécié, les participants qui étaient là aussi ont apprécié. Donc pour nous, c'est une satisfaction d'avoir tenu cette journée. Les prochaines fois, ce n'est pas dit que nous allons rester dans les couloirs de la presse. Nous pouvons bien sûr aller voir les entrepreneurs, ceux qui sont dans le monde du stylisme, ainsi de suite. Au terme de cette édition, Franck Pochemen et Annick Ballet invitent les participants à se faire former et à respecter les règles et exigences professionnelles. Au cours de cette première édition, Franck Pochemen, journaliste et conseiller à la HAC, invité à exposer ses débuts dans le journalisme. Suivez-le au micro de Francis Fahami et Quentin Amousso. Comment est-ce qu'on peut quitter le héros, un média universitaire, un média d'étudiants, pour être conseiller à la HAC? La vie, c'est un long fleuve, la vie est comparable à un long fleuve, à un très long fleuve. Et le héros, c'est 1995, quand j'ai eu le bac en 1995 et que j'ai quitté Abomey pour venir à l'université. Il n'y avait que ça. Je dois dire que s'il y avait une université à Abomey, je ne viendrais pas à Calavi, à Cotonou. Donc la passion que nous avions du journalisme, déjà au collège, on se permettait de retransmettre des matchs qu'on se livrait, on se permettait de les retransmettre. Et nous sommes quelques trois au moins à nous retrouver dans la presse, nous qui avions essayé de retransmettre par des méthodes archaïques ces rencontres footballistiques, notamment au CG d'Arada, puis après au lycée Mafori Bangoura d'Aoumé. J'ai retrouvé avec moi dans la presse Godefroy Maké-Chabi, qui a fait le RTB, qui est maintenant à l'étranger. Il y a également Cyprien Fabilé. Bon, quand on était à l'école, il s'appelait Cyprien Bocor.
qu'on a retrouvées à LC2. Donc, nous aimions le journalisme et nous avions commencé par essayer tant avec les magnétophones, tout comme dans la presse écrite. Et donc, naturellement, quand on s'est retrouvé à l'université et qu'on a appris qu'il y avait cette opportunité de pouvoir s'essayer, de continuer s'essayer, parallèlement à l'inscription, j'étais inscrit en sciences juridiques en 1995. Donc, je me suis parallèlement inscrit à l'ERO. J'ai commencé par travailler. Et ma première publication date de février 1996. J'avais, après le bac, pendant les vacances, au moment où on s'impatientait pour aller découvrir l'université, j'ai gratté quelques trucs sur papier. Ça a accouché d'un petit poème dont le titre c'était la vérité, le mensonge. Ces derniers jours, la ville de Cotonou subit des coupures d'énergie électrique pendant de longues heures. La société béninoise d'énergie électrique SB2E avait prévu 3 heures de coupure d'électricité dans certains quartiers de Cotonou. Cette perturbation se justifie par la tenue des travaux de maintenance effectués par la société sur ces installations. Les citoyens de la ville de Cotonou ayant vécu plus de temps de coupure que prévu par la SB2E se plaignent de cette perturbation et interpellent les autorités concernées à réagir. Ils sont au micro de Quentin Amousso. On a remarqué la semaine dernière que l'électricité a été coupée plusieurs fois et sur plusieurs jours. Et je me posais la question de savoir en réalité où se situe et le problème, qu'est-ce qui causait cela. Si c'est le fleuve qui donnait l'électricité qui est en baisse ou bien c'est d'autres pannes. Parce qu'on remarque dans la ville maintenant où ils font des creux, ils creusent des trous un peu partout. Si c'est ça, alors ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Sinon, moi j'ai un appareil qu'ils ont gâté pour moi. Un ampli qui était en marche. Mais quand ils ont coupé la chose comme ça là, l'ampli s'est éteint. Après l'arrivée du jus, pour remettre ça, j'ai remarqué qu'un côté a pris coup. Vraiment, tout le monde a fait la remarque. Mais ce qui est étonnant, c'est lorsque le ministère de l'Énergie, avec son ministre en tête, disait que semaine de l'énergie. Semaine de l'énergie, non, on croyait que c'est en ce moment qu'il y aura de l'électricité en abondance. Et quelques jours après, c'est des coupures intempestives. Je ne sais même pas si c'est le délestage ou quoi. Personne ne comprend. La dernière fois, j'ai suivi sur une chaîne de télévision à Cotonou que dans un milieu très proche de Cotonou, qu'il y a eu du vandalisme sur les appareils. Et que c'est ça qui a eu coupure, qui a permis qu'il y ait coupure dans la zone dont on parle. Mais et nous qui sommes ici en ville, sommes quand même en ville. Square Beto, Datopa, Saint-Michel, etc. Nous avons la coupure tous les jours avant de sortir de chez moi. Tout à l'heure, il y a eu coupure. Je n'ai même pas pu charger mon téléphone portable à bout. Entre-temps, quand il va y avoir des travaux sur les réseaux, on passe des communiqués émanant de la SBE pour nous avertir que de telle heure à telle heure, telle zone sera coupée. Mais aujourd'hui, on coupe seulement pendant des heures. On remet quelques minutes après, on recoupe. La SBE ne donne pas d'explication. Je ne sais pas si le ministère en charge de l'énergie doit demander des explications à la SBE, je ne sais pas. Les associations de consommateurs aussi, ils ne nous disent plus rien. On peut couper, si c'est couper un petit temps et ramener, non, il n'y a pas de problème. Mais ces temps-ci, personne ne comprend. Et le gouvernement doit monter au chrono pour
donner des explications. C'est ce qui m'intéresse moi. On ne veut plus que cette situation se répète. Parce que moi, je paye pour mon électricité, je paye. Tu ne dois pas, si tu dois, on viendra te couper. C'est pas bon. J'interpelle le ministre de l'Énergie, M. Jean-Claude Donaoussou, le directeur de la SBE. Cotonou reçoit déjà les premières pluies annonciatrices de la grande saison, une période qui rime avec de nombreuses pannes. Notre rédaction a fait le tour de quelques garages pour répertorier ces défaillances des véhicules inhérentes à la saison des pluies. Suivez plutôt. Le garage de Vincent Houdjor est encombré par les véhicules en panne en ce début du mois d'octobre. Une situation qu'il vit à chaque saison des pluies. Par exemple, nous pouvons être mal candidat à Jessime Bondio, nous avons calculé notre rétude l'aide sur nos prix, amortisseur l'aide sur nos prix. Pour attenateur et nos prix. Mais là, nous avons dit, bon, de l'été, nous avons daga, nous avons tapis, nous avons thé, nous avons malin. Nous avons quand même notre dodo. Nous avons dit comment nous avons été à Fokpa Minodo, nous avons crêpes. Les pannes ne sont pas que mécaniques. L'eau de ruissellement et l'eau stagnante a également des effets néfastes sur l'électricité des voitures. Les clients viennent ici souvent dans la période de pluie, surtout les pannes confrontées sur ces véhicules. Vous allez voir ça, ils ont le problème de l'alternateur quand ils passent dans les eaux. Des fois même on dit le véhicule est coupé en pleine circulation dans la période de pluie. Et s'ils viennent aussi, souvent ils ont un problème des appareils sur glace, les climatisations, tout ça là, ça arrive souvent. Cet ensemble de pannes est récurrente à la saison des pluies, mais elle s'amoindrit à mesure que les routes s'améliorent. Sport dans cette édition, le centre Happy Universe Multisport de Cotonou a évalué ce dimanche les connaissances de ses pensionnaires en football à travers une compétition test de niveau football. Cette première édition a regroupé les enfants des catégories de moins de 7 ans, moins de 9 ans, moins de 11 ans et moins de 15 ans. Reportage Seton Delarios, Adjabeno. Après une année académique d'initiation à la pratique du football, les pensionnaires du centre Happy Universe Multisport de Cotonou répètent les fondamentaux du sport roi appris devant leurs parents lors d'une compétition. Test de niveau football. Pendant toute une année, on ne peut pas inviter les parents seulement à venir voir un match de football. Non. Il va falloir quand même qu'on sorte quelque chose pour que les parents sachent que oui, pendant l'année scolaire, les enfants ont appris telle technique avant un match. Donc c'est pour cela que nous avons mis ce circuit que nous appelons le parcours du jeune footballeur. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a toutes les bases du football. On a le contrôle, la passe, la conduite de balle, les frappes. Les enfants répartis en catégories U7, U9, U11 et U15 s'appliquent au niveau de chaque atelier sous les regards avisés d'un jury. L'importance pour nous, un enfant qui arrive, même s'il n'arrive pas à maîtriser ce que nous demandons, mais si déjà il comprend un peu le parcours, déjà il est sur le chemin. Ce qui veut dire que l'enfant est en train de faire un effort. Vous allez constater pendant le parcours, il y a certains enfants qui ont envie vraiment, ils font le contrôle, ils ont envie vraiment de faire la conduite de balle, mais ils suivent le cheminement, ils n'y arrivent pas, ce qui leur vaut quand même des notes. Donc c'est pour cela que si vous regardez sur leur fiche d'évaluation, vous allez voir que presque tous les enfants ont la moyenne. Au thème de l'évaluation, les meilleurs pensionnaires à l'image de Élie Lebrun de la catégorie U7 et Georges de la catégorie U9 ont été distingués. Les parents saluent la qualité de la formation au centre Happy Universe. Mon appréciation est très positive parce qu'on voit beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'encadrement, de l'abnégation. La directrice, elle est là, tous les entraînements. Elle check tous les entraîneurs, tous les enfants. Elle est là, ils sont présents. Ils accompagnent de façon, je dirais, individuelle les enfants. C'est très regardant. Le cadre
est très correct, confortable pour les enfants. Donc pour moi, le bilan, mon impression est extrêmement positive et j'encourage vivement les parents à faire confiance au groupe, faire confiance aux encadrants qui sont des professionnels assermentés, donc que du positif. La différence avec ce centre et les académies, je peux vous dire ça, c'est que nous ne faisons pas de détection avant d'accepter les enfants ici. Qu'est-ce qu'on fait? Un enfant, il peut être handicapé, il demande à ses parents, je veux jouer au football. On l'amène, le coach est obligé d'amener cet enfant à développer les performances qu'il a en lui. Nous, on prend tout le monde et on l'amène quand même à devenir footballeur s'ils le veulent. Les enfants ont fait montre d'enthousiasme lors de cette première édition de test de niveau football. La promotrice du centre s'en réjouit. Les premières impressions pour moi, c'est voir les enfants, comment ils étaient contents, comment ils avaient la joie dans le cœur, parce que tout ça, on le fait pour eux, pour pouvoir avoir le meilleur lendemain, qu'on a besoin des remplaçants, dans le monde entier. Parce que le centre, je ne pourrais pas parler seul du Bénin, parce que le centre accueille tout le monde, c'est-à-dire tous les continents. Nous avons beaucoup d'activités et beaucoup de disciplines. On vient de faire le badminton, on a fait aussi le roller skating qui est passé et maintenant c'est le football et bientôt ça serait le tennis, le long tennis, le tennis de table et en même temps le basketball. Créé en 2016, le centre Happy Universe Multisport se veut un cadre de formation et de révélation des talents au Bénin. Adjidja FC a reçu à domicile Asvo pour le compte de la 13e journée de la Super League Pro au stade René Pleven. Au thème de la rencontre, les Wemenu se sont imposés sur le score de 3-0 pour les hôtes. Anaël Dou nous fait le récit de la rencontre. Belle entame de la phase retour de la Super League Pro pour Asvo. En déplacement à Cotonou, les Wemenu ont défait Adjidja FC 3-0. De la première minute à la dernière minute du match, les protégés de Bior Richard ont tenu en haleine le public. Face à la fougue de l'adversaire, Adjidja chute. Après plusieurs tentatives infructueuses, le premier coup de Asvo est venu à la 36e minute avec la reprise du capitaine Prudence Kolaole Ido. De retour des vestiaires, juste à l'entame de la deuxième période, Asvo surprend Adjidja FC avec le deuxième but, signé Emmanuel Henry. Les forces armées de Adjidja ne vont toujours pas retrouver leurs armes. Asvo porte le coup fatal à la 54e minute avec Peter Edema, le meilleur buteur du championnat. Asvo empoche ainsi 3 précieux points à l'extérieur et se relance dans le classement en début de cette phase retour de la Super League professionnelle. C'est des sentiments de satisfaction. Venir gagner ici, ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné à l'avance. Surtout qu'il y a eu cette pause qui nous a un peu, qui a ralenti les activités parce qu'à un moment donné, on a laissé les joueurs au repos. Donc ce n'était pas évident de reprendre et d'avoir les automatismes qu'on avait depuis. Maintenant, par rapport aux résultats, ce n'est qu'une satisfaction. C'est vrai, on est en train d'engraisser les défaites, mais le championnat n'est pas encore fini. Je pense que nous allons rebondir d'un instant à l'autre. À l'entame du match, mes joueurs n'ont pas respecté bien sûr les consignes. C'est en deuxième mi-temps, ils étaient décontractés, ils ont joué. Alors que c'était trop tard, on avait déjà encaissé des buts.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bg. Bonsoir.